Yorana tout le monde, c'est Tahour Ey. Yaorana tout le monde, c'est Titouan de Coral Gardeners. Aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Concernant la construction de la tour des juges pour les Jeux Olympiques, je vous donne rendez-vous dimanche le 15. Donc ce week-end, on va faire une marche pacifique. Je tiens à préciser que cette marche pacifique n'est pas une marche contre les JO, mais plutôt une marche contre la tour d'arbitrage qui nous est imposée pour les JO 2024. C'est un Ounou, si on dit en tahitien. En français, c'est un symbole pour montrer un peu à tout le monde que beaucoup sont contre cette construction. Voilà. On veut montrer à tout le monde que là, on veut emmener un symbole sur place pour montrer qu'on est contre de ce qu'ils font. Le Ounou suivra la marche de la mairie déjà. Arrivé ici, une grande partie des surfeurs vont tracter ça au spot, là où ils vont implanter la tour. On ne veut pas que notre terrain de jeu, notre garde-à-manger soit touché. Et pour ça, on a décidé de faire une marche pour se faire entendre et montrer que c'est plus que juste l'association Yarao Tiopo qui est contre tout ça, mais tout le Nuna. C'est pas la terre des jeux ici, c'est la terre des dieux. C'est pas une tour qu'on emmène, c'est comme la tour Eiffel là, qu'on va emmener là. Alors qu'on a suffisamment, c'est suffisamment avec l'ancienne quoi, et qui coûte pas cher. L'ancienne elle coûte 9 millions. Celui des JO, 500 millions, ça fait gratter la tête là. Des sous qu'on va foutre dans la main pour rien. Enfin, c'est un peu ce que je pense. Alors, elle n'est pas beaucoup plus grosse, la nouvelle n'est pas beaucoup plus grosse que l'ancienne, sauf que l'ancienne est posée chaque année dans les mêmes fondations. Et ils disent que les fondations actuelles ne sont pas aux normes, donc ils doivent faire de nouvelles fondations pour pouvoir venir poser cette nouvelle tour. Et de nouvelles fondations, c'est beaucoup plus de plots, beaucoup plus de pieux de 4 mètres de profondeur qui vont être mis dans le récif. Et on n'a aucune garantie en fait que dans le futur, il n'y ait pas de dégradation de la vague ou même du milieu marin qu'on a pour nos enfants en fait. Moi je pense qu'avec la tour actuelle, on peut faire le même travail que ce qu'ils veulent sur la nouvelle tour. Ils peuvent l'agrandir un petit peu plus parce qu'au final, la nouvelle tour est 1,50 m plus large que l'ancienne, donc c'est pas beaucoup plus gros. Et voilà, c'est du métal, c'est énormément d'argent et en plus de ça, c'est très destructeur parce qu'ils veulent pas réutiliser les plots qui sont là depuis 20 ans. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils parlent de normes, mais en fait, nos normes à nous à Teahupo'o, c'est que cette tour-là, elle a fait toutes les plus grosses houles qu'il y ait jamais eu à Teahupo'o ces dernières 15 années. Et elle a fait les côtes rouges, la tour était là sur le côte rouge, elle n'a pas bougé. Il y avait des vagues de 10-15 mètres. Et donc, il ne faut pas venir nous parler de normes que ça ne va pas tenir. Alors que voilà, c'est des vagues de cette taille-là, c'est une fois tous les 5 ans. On est arrivé à un point où on ne croit plus du tout. On ne les croit plus. Parce que l'image qu'ils nous ont donnée déjà depuis 2 ans, c'est une sale image de destruction. On n'a qu'à regarder ce qui se passe à la rivière, on n'a qu'à regarder ce qui se passe à la marina. Oui, il y a des travaux, oui, je comprends qu'il doit y avoir des travaux, mais à côté de ça, ces travaux-là, ils sont destructeurs et ils sont surtout pollueurs. Tu vois, ils nous disent qu'ils font le nécessaire pour ne pas polluer, mais on a des traces d'huile dans l'eau et dans la rivière, dans la mer, tous les jours. On le voit, on le vit, on passe tous les jours. C'est nous qui voyons tout ça et c'est dommage. C'est dommage s'ils ne nous écoutent pas en fait, s'ils n'écoutent pas le Nuna, parce que c'est le Nuna le plus important. C'est nous qui sommes là tous les jours, c'est nos enfants qui sont là demain. Voilà.
pense que c'est un honneur de le porter. Je pense que je le porte pour tous les gens qui sont ici. Et le symbole qu'on envoie là, il est très fort. On protège notre Fénois. On met cette chose-là pour protéger l'endroit où ils veulent mettre la tour des juges. Et ça serait un sacrilège pour moi de l'enlever. Mais ils sont obligés de l'enlever pour le construire. Donc voilà ce que ça représente, c'est une protection pour la nature. Ça fait chaud au cœur, je remercierai jamais assez les gens de Tahiti, les Tata Tahiti, les gens qui habitent ici, ceux qui de près ou de loin ont participé, même à la pensée. Et puis ça fait chaud au cœur pour les gens de Te Ahupu'o aussi parce que cette marche, vous avez vu comment c'est beau chez nous et comment nous on vit. Et donc merci à tout le monde d'être venu. Je représente la fédération Tahai Otiam Ora. On vient juste d'arriver de Ora ce matin, on a pris le bateau et on retourne ce soir. Et on est aussi pour soutenir les associations de Te Ahupu'o. Parce que vraiment pour nous, la préservation de l'environnement, culturellement parlant et tout, c'est tellement important. Et nous ne sommes qu'un seul. S'il y a des règlements ici, il y aura des règlements à Moorea et donc le peuple du Pacifique est qu'un seul. Voilà. Voilà, je me présente, je m'appelle Tetupata Matehau, j'ai 27 ans et je suis natif de Te Ahupu'o. Donc voilà, et tous les surfeurs locaux d'ici, on a quitté la pointe de Wharemahora pour aller au spot avec le hunu que l'association avait préparé. Donc on est arrivé par le large, on est arrivé au spot et on s'est mis un peu en rond, on a fait une petite cérémonie. Après on a attendu une vague, on a poussé le hunu, le bois sculpté dans la passe. Après nous en même temps on est entré après à la suite. Et dès qu'on est arrivé à l'intérieur du lagon, on avait déjà préparé à l'avance une petite bouée là où il y avait déjà les ancrages de la tour des jurys. Et on a accroché le bois sur la bouée qu'on avait préparée. Mais voilà, les conditions étaient fortes. Il y avait du courant, comme il y avait de la houle, il y avait peut-être 3 mètres, 4 mètres les 7. Donc il y a du courant, c'était un peu difficile à attacher, il fallait qu'on pousse le bois. Voilà, tout le temps, toujours impressionnant d'avoir une houle pendant une cérémonie comme ça, d'avoir pu ressentir un peu le mana d'ici. On avait vu que Te Ahupu'o était présente aussi par sa puissance, ses vagues qui faisaient à peu près 3 mètres. Donc voilà, on sentait un peu de présence. Et voilà, on a tous ressenti ça et on était tous contents. Voilà. Et oui, ça a été de grandes émotions. Ça a été beaucoup de larmes, de joie, de rires, de cris, de questionnements. Et puis voilà, le mana était puissant avec tout le monde en Taipei. Et puis ceux qui nous ont quittés étaient là avec nous. Nos anciens étaient là avec nous. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Moi, ça m'a beaucoup ému de voir qu'on n'était pas les seuls à s'inquiéter pour notre environnement. À chaque fois, on tire les sonnettes d'alarme, on a l'impression d'être seul. Et là, malgré le peu de temps qu'on a eu par rapport à la com, pour
faire savoir qu'il y aurait eu cette manifestation-là, on s'aperçoit qu'on est beaucoup soutenu. Ma femme, qui était l'une des personnes à l'origine de cette manifestation, disait qu'elle recevait tout le temps des messages de soutien, savoir comment ça allait se passer, tout ça. Et elle aussi était était impressionnée du nombre de personnes, du retour positif en fait de cette action. Et on voulait d'abord toucher notre population locale parce qu'on est les premiers concernés. Et puis voilà, on voulait faire ouvrir un peu les yeux de tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui habite, c'est pas tout le monde qui voit ce qui se fait à la fin de la route. Et ils ont répondu présent, on a été plus de 400 aujourd'hui pour marcher. Et voilà, je tiens à remercier tout le monde qui est venu. On a ressenti votre amour et puis voilà, un gros marou avec nous.